Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et nous cheminons ensemble sur la voie du Tao pour déployer la fille du soleil que nous avons dans le cœur afin de devenir actrice de notre vie, afin de se connecter à notre propre nature et à gérer nos énergies en toute autonomie, c'est-à-dire notre énergie corporelle, notre énergie psychique, notre énergie émotionnelle et notre énergie spirituelle. Et c'est le sujet du jour, parce que je vous parle régulièrement d'énergie spirituelle et de conscience, parce que pour les taoïstes, c'est fondamental, en allant sur cette voie du Tao, de développer sa spiritualité et sa conscience. Et je me suis dit alors qu'il était temps que je vous explique le point de vue taoïste de la spiritualité. Avant de vous l'expliquer, je voudrais juste vous donner une définition de la spiritualité, ou du moins de dire en Occident comment c'est perçu de manière conventionnelle. Alors jusqu'il y a peu, la spiritualité était indissociable de la religion pour les Occidentaux. On n'était pas spirituel si on n'était pas religieux. Grâce au ciel, ça a évolué, notamment dans les années 70 avec l'émergence du New Age. Alors, quelqu'un qui est religieux, pour faire la différence, quelqu'un qui est religieux a besoin d'un cadre. Il va obéir à des dogmes, à des lois, et il va aimer avoir un lieu de culte, un lieu pour aller prier, des heures auxquelles prier, des rituels à respecter. Il a ce besoin de cadre pour exprimer sa spiritualité religieuse. Quelqu'un qui est simplement spirituel n'a pas besoin de cadre. C'est quelqu'un qui est libre de penser ce qu'il veut, qui ne va pas justement obéir à des dogmes ou à des lois, surtout si ces dogmes et ces lois ne lui parlent pas, ne font pas écho à son cœur. Et c'est une personne qui peut prier sans lieu de culte, sans horaire déterminé, et qui peut avoir des prières qui ne sont pas des textes à réciter, mais des émotions issues de son cœur. C'est vraiment ce qui fait la grande différence entre une personne religieuse et une personne spirituelle. Alors, pour les taoïstes, qu'est-ce que la spiritualité ? Eh bien, c'est justement une personne déjà qui cherche un chemin, qui cherche des réponses. Et quand on cherche des réponses, on se pose des questions. Ce sont des questions: qui suis-je au fond de moi? Je m'appelle Isabelle, je suis thérapeute en médecine chinoise. Ça, c'est mes déguisements de la vie, mais qui suis-je? D'où je viens? De quoi je fais partie? De quel ensemble? Qu'est-ce qu'il y avait avant que je naisse? Qu'est-ce qu'il y aura quand je partirai de cette vie? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelle mission je peux remplir? Comment je peux grandir et m'élever, élever ma conscience? Pourquoi? Pourquoi travailler ma spiritualité? Pourquoi l'être humain a de la spiritualité en lui de manière inhérente à son humanité? Donc pour les taoïstes, quelqu'un qui a une spiritualité, c'est quelqu'un qui se pose ces questions-là, et ces questions-là, comme elles sont inhérentes à l'humanité, pour les taoïstes, fait partie d'un instinct spirituel. Nous avons, en tant qu'être humain, un instinct spirituel qui nous est donné pour justement nous poser ces bonnes questions, qui nous servent à nous élever dans notre humanité. Alors cet instinct de spiritualité, comme il nous est donné, transmis à la naissance en tant qu'être humain, il nous est transmis dans notre jing des reins.
Donc notre Jing, c'est notre réserve, notre ADN, nos codes génétiques, notre programmation d'humanité et qui nous est donnée et qui est stockée au niveau des reins selon les taoïstes. Et cet instinct de spiritualité va pouvoir se développer avec l'énergie du cœur. Alors j'en ai déjà parlé de temps en temps, mais l'axe rein-cœur pour les taoïstes est très important parce que c'est notre axe vertical, c'est-à-dire notre axe qui va de la terre au ciel. C'est pour ça que c'est notre axe de spiritualité. Donc, quand on entretient notre Jing des reins, je vais y revenir, et qu'on développe notre énergie du cœur, c'est ainsi qu'on va faire fructifier notre instinct de spiritualité, le développer et pouvoir grandir. Alors notre Jing des reins, il s'entretient avec ce que nous mangeons et nous buvons essentiellement. Si nous mangeons des aliments qui ont une bonne vitalité, c'est-à-dire des aliments qui poussent dans la terre, pas qui sont fabriqués au fin fond d'une usine avec des raclures d'os de vache folle, j'exagère un peu mais à peine, hein. Mais donc des vrais aliments qui poussent dans la terre, qu'on mange le plus rapidement possible après la cueillette. Ça, c'est l'idéal. Hein. Et l'eau qu'on boit. Et bien sûr, de manger avec une intention de se nourrir, la conscience que nous nourrissons notre vitalité, notre corps dans cette vie. Ça entretient le Jing des reins. Et quand on mange avec conscience, on rajoute une énergie du cœur dans ce que nous mangeons. Comme le faisaient beaucoup de tribus anciennes quand ils célébraient les animaux qu'ils avaient tués, par exemple, avant de les manger. Toute cette conscience, hein, au lieu de manger des chips en regardant la télé. On n'entretient pas du tout de la même façon son Jing des reins et donc sa spiritualité. Puisque, pour les taoïstes, on a un instinct spirituel dans notre Jing des reins et que c'est à nous de le développer. Alors, toujours pour les taoïstes, il y a une grande recherche d'immortalité. Il y a eu différentes périodes dans le taoïsme. Et il y a des périodes où cette immortalité était vraiment axée sur l'immortalité du corps physique. Mais il y a d'autres sensibilités taoïstes, vais-je dire, dont la mienne, où cette immortalité, c'est bien sûr l'immortalité de l'âme, et notamment en cessant la roue des réincarnations. Puisque, pour certains taoïstes, mais pas pour tous, hein, il y a des taoïstes qui pensent qu'après la mort, notre énergie se dilapide dans le Tao et que nous redevenons le Tao. Et puis d'autres qui pensent que nous nous réincarnons, comme les bouddhistes en fait, hein, et que donc nous nous réincarnons parce que tant que nous n'avons pas atteint un niveau spirituel suffisamment élevé, nous devons encore raffiner notre énergie dans d'autres vies et donc nous renaissons. Et chaque vie est faite pour nous élever spirituellement et le jour où nous sommes suffisamment élevés, eh bien nous ne nous réincarnons plus. Ça, ce sont des visions diverses qu'on a pu trouver chez les uns ou chez les autres. À chacun et chacune de croire en ce qu'il souhaite au fond de son cœur. Moi, juste si je peux vous donner mon avis, je pense qu'il nous arrive ce qu'on croit. Donc, tant qu'à faire, croyons à ce que nous voulons qu'il nous arrive. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte de penser ça? Alors, j'en reviens à cet instinct spirituel. Nous l'entretenons donc d'abord en entretenant notre Jing des reins et nous l'entretenons en développant notre puissance du cœur. Il y a une capsule sur le sujet, comment développer la puissance de son cœur, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore visionnée. Sinon, pour
pouvoir justement entretenir ces énergies des reins et du cœur. Ça passe donc déjà par les organes, puisque notre énergie corporelle nourrit notre énergie émotionnelle et spirituelle. Nous avons donc intérêt à avoir un cœur et des reins en bon état. Et pour avoir un cœur et des reins en bon état, vous pouvez télécharger le bonus que je vous ai prévu, qui est un e-book pour recharger ces énergies. C'est la base pour recharger ces énergies. Et comme je dis régulièrement, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs exotiques quand on ne fait pas la base. La base, c'est la base. Si jamais vous voulez aller plus loin parce que vous sentez que vous avez des grands déséquilibres énergétiques, vous pouvez aller consulter un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, évidemment. Si vous en connaissez un, allez le voir. Si vous n'en connaissez pas et que vous voulez que je vous donne un contact éventuellement, ou si vous voulez me contacter moi pour une consultation par Skype ou en présentiel, je suis dans la région de Nancy, vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Si vous avez également des questions perso à me poser, vous pouvez m'écrire. Si c'est des questions plus générales sur les sujets qu'on traite ensemble et que je traite dans ces vidéos, vous pouvez les poser sous les vidéos, comme ça fait profiter toutes les copines et tous les copains. Ok ? Pour partager cette vidéo, qui serait une bonne chose à partager, parce que plus il y a de personnes qui travaillent leur axe Shaolin, leur axe rein-cœur, pour élever leur instinct spirituel, plus l'humanité s'élève. Nous avons donc tout intérêt, chacun et chacune, à faire que de plus en plus de personnes travaillent cet axe Shaolin et élèvent leur conscience et travaillent leur spiritualité. Donc, partageons cette vidéo. Vous pouvez le faire en cliquant sur la flèche « Partager ». Et là, il y a un lien qui s'affiche. Quand le lien s'affiche, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez sur les réseaux sociaux ou à vos contacts. Et comme ça, vous diffusez l'information. Et en ce faisant, vous actionnez votre spiritualité et votre énergie du cœur. Croyez-moi, ça, c'est sûr et certain. Alors, à côté de ça, voilà, pour télécharger ce fameux e-book, vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un mauvais signe des cieux, c'est simplement que parfois le template ne fonctionne pas. Alors à ce moment-là, vous pouvez aller cliquer sous la vidéo un peu plus bas, vous verrez que le lien est affiché. Si jamais le lien n'apparaît pas, c'est parce qu'il faut cliquer sur une flèche grise en bas et en dessous à droite de la vidéo. Et là, le lien apparaît, ainsi que l'adresse de mon site internet et l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez aller liker en la likant. Vous allez également travailler votre conscience, élever votre conscience et travailler votre spiritualité, puisque au quotidien, il y a des photos superbes pour se mettre en contemplation. Et puis, il y a tout le temps des citations, des phrases philosophiques, des extraits de sagesse ou de poèmes qui amènent à la méditation pour pouvoir toujours se rendre compte que nous faisons partie du Tao et nous sommes le Tao, que nous faisons partie du flux, que nous sommes le flux et que nous pouvons élever le flux, participer à son élévation. D'accord ? On continue ? Alors on se reverra vite pour continuer ensemble, justement. À très vite. Ciao, ciao.